vous avez donc la méthode, c'est de diviser, parce que vous avez ici x moins 1 au carré, et il y a le facteur ici, il y a les deux facteurs x. Donc c'est diviser tous les termes par racine cubique de x carré, ou bien diviser par racine cubique de x moins 1 au carré. La même chose, si vous faites la même chose, ça vous donne le même résultat. Donc vous divisez, et toutes les équations qui sont de ce type-là, on fait comme ça, on divise. Donc on va diviser par ce terme-là, racine de x moins 1 au carré, étant donné que 1 n'est pas une solution. Si vous remplacez x par 1, vous allez avoir 1 moins 0 plus 0 égale à 0, c'est faux. Donc on va diviser tous les termes par racine de x moins 1 au carré. Voici. Donc voici, on a divisé donc les trois termes par racine cubique de x moins 1 au carré. Ça nous donne ceci. En faisant donc la racine cubique de a sur racine cubique de b égale racine cubique de a sur b, la voici. Très bien, la même chose ici, on simplifie par x moins 1 qui est différent de 0. Et nous avons ça. C'est même pas la peine de faire un changement de variable. Vous voyez que si la parenthèse, si ce qu'il y a entre parenthèses est égal à 1, c'est une solution. Donc racine cubique du x facteur de x moins 1, sans passer par changement de variable, moins 1 facteur de racine cubique du x sur x moins 1, moins 2 égale à 0. Donc ceci est équivalent à dire que racine cubique de x sur x moins 1 est égal à 1, ou racine cubique de x sur x moins 1 égale à 2. En élevant à la puissance 3, c'est équivalent, parce que ce sont des nombres positifs. En élevant à la puissance 3, vous allez voir x sur x moins 1 égale à 1, ce qui est faux, ça veut dire que x est égal à x moins 1, moins 1 égale à 0, ou x sur x moins 1 égale à 8, 2 à la puissance 3 c'est 8. Donc cette quantité-là est fausse, il ne peut pas être vérifié. Donc vous allez voir, finalement, 8x, donc 7x égale à 8, donc x est égal à 8 septième. X est égal à 8 sur 7, bien sûr, qui est supérieur à 1, donc S, l'ensemble de solutions, c'est le singleton 8 sur 7. Et voici donc, on peut faire de même pour des équations de ce genre, où il y a des divisions comme ça. C'est très bien. Donc voici pour cette forme. Alors ici, vous avez une équation, donc c'est une équation assez simple. Voilà, donc vous allez faire un changement de variable. Vous posez donc t, c'est la racine sixième, c'est-à-dire le PPMC, plus petit multiple commun de 2. Ici c'est l'ordre 2, ici c'est l'ordre 3. Donc le plus petit multiple commun, vous posez donc x égale à t. Donc on va écrire ça. Donc voici pour cette équation, quel que soit x appartenant à R+, 3 racines cubiques moins 3 racines carrées de x moins racine cubique de x moins 20 supérieur ou égal à 0. On pose donc t, nous avons dit, c'est racine sixième, c'est-à-dire le PPMC de 2 et 3 avec t supérieur à 0. Ça veut dire que votre équation, c'est-à-dire l'équation ici que vous avez, c'est racine, 3 racines sixième du x à la puissance 3, moins racine sixième du x à la puissance 2, parce que c'est 1 sixième fois 3, donc c'est 1 demi, ici c'est 1 sixième, moins 20 supérieur ou égal à 0. Donc si vous posez ça, vous avez t supérieur, vous allez voir, on aura donc, d'où, quel que soit x supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, l'équation est équivalente à dire 3t au cube, donc voici ça c'est t, 3t au cube moins t supérieur ou égal à 0, donc vous factorisez. Vous pouvez dire directement que 2 est une racine, donc 2 est une racine, parce que 3 fois 8 c'est 24, 24 moins 4, 2 est une racine. Donc vous avez ça, sinon vous pouvez factoriser pour faire sortir ça, donc vous allez voir ici t carré, voici la factorisation. Donc c'est équivalent à dire t moins 2, vous pouvez utiliser l'identité, c'est-à-dire la forme canonique, c'est x plus b sur 2a. X plus b sur 2a, c'est plus 5 sixième au carré, moins delta sur 4a. 4a, c'est 12. Delta, c'est quoi? Moins delta. Delta, c'est 20 moins 100, 25 moins 120. Donc ça veut dire moins 95, voici, plus 95.
Voilà. Et dans ce nombre-là est un nombre qui est strictement supérieur à 0 parce que c'est la somme de deux carrés. Sinon, vous dites celui-là est positif parce que delta est positif. C'est équivalent à dire t supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire t supérieur à 0 puisque celui-là est positif pour que l'autre soit positif. Donc, si on revient à notre équation, quel que soit x appartenant à R+, l'inéquation I est équivalente à dire que la racine sixième de x est supérieure ou égale à 2, c'est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 2 à la puissance 6, c'est-à-dire 8 au carré, c'est-à-dire 64. 64 et l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle 64 plus l'infini. Donc voici pour cette équation-là. Voilà, cette limite donc est une forme indéterminée du type 0 sur 0. On va l'écrire donc la limite L. Donc L égale à la limite lorsqu'x tend vers 0. On va faire apparaître les formes indéterminées avec donc 1 sur x racine ilienne de x plus 1 moins 1. Et puis on va faire ici 1 sur x racine ilienne du x racine pm, racine d'autre p, x plus 1 moins 1. Donc on a ajouté, on a retranché 1, n'a rien changé. Donc on va calculer cette limite-là, la limite, ici en multipliant par la partie conjuguée. Donc ici, pour calculer, donc nous avons décalculé cette partie-là parce qu'ils sont les mêmes, il suffit de remplacer n par p. Donc on va opérer un changement de variable, c'est-à-dire y est égal à racine ilienne de x plus 1. Si ceci est posé, alors on va avoir, en élevant à la puissance n, donc y à la puissance n est égal à x plus 1, ça veut dire x égale à y moins 1, et lorsqu'x tend vers 0, y tendra vers 1. Donc cette limite est égale, ça, c'est la limite lorsqu'y tend vers 1 de y, ça c'est y moins 1 sur y à la puissance n, c'est moins 1. Ici vous avez donc le produit remarquable, c'est la limite lorsqu'y moins 1, donc en simplifiant, donc vous allez voir la limite lorsqu'y tend vers 1, y tend vers 1 de 1 sur sigma k allant de 0 à n moins 1 du y à la puissance k. Ça c'est une fonction rationnelle. Hein? Donc 1 sur y à la puissance n moins 1 plus y à la puissance n moins 2, etc. C'est une fonction rationnelle d'un connu y qui est défini en 1. Donc la limite c'est l'image. La limite c'est l'image, c'est-à-dire 1 sur k à la puissance 0 jusqu'à n moins 1, 1. Et ça ici, vous allez voir ici, 1 combien de fois? Vous allez voir n-1 moins 0, c'est-à-dire indice final moins indice initial, plus 1. Donc n-1 moins 0 plus 1, c'est-à-dire 1 sur n. Et de la même façon, ce n'est pas la peine de calculer l'autre. De la même façon, de même, on a limite x tend vers 0 de l'autre, de 1 sur x racine d'ordre p de x plus 1 moins 1 est égal aussi à 1 sur p. Donc, à quoi est égale la limite L? La limite L est égale à 1 sur n moins 1 sur p est égal à, ici c'est np, donc p moins n. Bien sûr, il va être inférieur à 0. Ça, donc, voici pour cette limite-là. Alors voici pour l'autre limite, L1, c'est la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de la racine cubique de moins x plus x carré plus 1 plus mx. Bien sûr, lorsqu'x tend vers moins l'infini, la quantité sous-radicale tend vers plus l'infini. Ici, ça tend vers plus ou moins l'infini. Donc, ça sera donc plus l'infini ou moins l'infini, c'est m est différent de 1, sinon c'est une forme indéterminée. Donc vous allez voir ici, alors, si vous mettez donc m, donc L1 est égal à la limite. Alors d'abord pour ne pas calculer avec les nombres négatifs, parce qu'on va les faire sortir des racines, on va faire un changement de variable, on va perdre moins t. Donc on pose bien, t égale à moins x. T égale à moins x, bien sûr vous avez t tend vers moins l'infini. Donc vous allez voir ici, L1, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini, parce que x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini, pour ne pas avoir de problème en faisant sortir ça. Donc racine cubique de t au cube, parce que vous savez ça c'est moins x au cube, vous avez ici, L1 est égal à
voyez donc ici, c'est x tend vers moins l'infini de moins x au cube, plus bien sûr moins x au carré, plus 1, plus mx, donc moins mx, donc est égal à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de racine cubique de t au cube, plus t au carré, plus 1, moins mt. Donc voici cette limite-là. On va faire sortir de t. Vous avez donc, en faisant sortir le t ici, vous allez avoir t, racine cubique de, on a mis ici t au cube en facteur, donc ça va vous donner t plus 1 sur t, plus 1 sur t au cube, moins m. Alors, si m est différent de 1, cette quantité est différente de 0, donc, parce que la limite de ça est égale à 1. Donc, si m est supérieur strictement à 1, on va avoir 1 moins m supérieur strictement à 1, c'est un nombre négatif. Donc, ça va nous donner la limite, c'est plus l'infini fois un nombre négatif, c'est moins l'infini. De même, lorsque m est inférieur à 1, vous pouvez vous aussi écrire t tend vers, ici tend vers plus l'infini. Vous pouvez discuter les cas sans écrire cette écriture-là, c'est-à-dire vous écrivez si m est supérieur à 1, si m est inférieur à 1, etc. Maintenant, il nous reste si m égale à 1. Si m égale à 1, donc on va voir ici plus l'infini fois 0. Donc c'est une forme indéterminée, on va multiplier par la partie conjuguée. Ce qu'on va faire pour gagner un peu de temps. Alors vous avez, si m égale à 1, vous revenez à votre équation de départ. Sinon, vous faites ici la partie conjuguée, ici, dans cette partie-là. Si vous voulez revenir à l'équation de départ, ça serait mieux. Donc vous multipliez par la partie conjuguée. Le numérateur va vous donner t au cube plus t carré moins 1 moins t au cube, c'est-à-dire t carré plus 1. Et vous divisez par la partie conjuguée, c'est-à-dire carré plus produit. Le carré de celui-là, le voici. Le carré de t, c'est t carré. Leur produit, c'est celui-là. Donc ici, vous mettez t au cube en facteur comme ici, et vous le faites sortir, et vous simplifiez par t au carré. Donc vous mettez ici t au carré en facteur, et vous simplifiez par t au carré, il vous restera ça. D'accord? Donc ça tend vers 0, c'est-à-dire cette quantité-là tend vers 0, et le dénominateur tend vers 3. Dans la partie conjuguée du cube, les trois termes de la partie conjuguée ont même valeur. Puisque celui-là est égal à 1, les autres seraient tous égaux à 1. S'ils ne sont pas tous égaux à 1, ça veut dire que vous avez une erreur quelque part. Donc vous avez ici, la limite est égale à 1 tiers, donc voici pour cette limite. Pour la troisième question, il s'agit de... Disons pour cette troisième question, nous allons démontrer cette inégalité, c'est la racine énième de x plus y à la puissance n moins 1 est inférieure à ça. Donc vous pouvez utiliser la récurrence d'autres fonctions qui font descendre les racines carrées parce que ça c'est n-1 sur n, donc on verra dans un mois par exemple la fonction logarithme, et on peut l'utiliser facilement aussi, etc. Donc ici vous avez, si on considère par exemple soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini bien sûr, qui à x fait correspondre f de x est égal à racine énième du x à la puissance n plus 1, on montre que, donc on prend cette fonction-là, f, et on montre que f de quel que soit x supérieur strictement à 0, on veut montrer que quel que soit x supérieur à 0, quel que soit y supérieur à 0, f de x plus y est inférieur strictement à f de x plus f de y. Très bien. Donc ça c'est ce que nous voulons montrer. Donc ici, il s'agit de montrer que ça veut dire, si vous divisez, donc quel que soit x, donc on montre comme résultat intermédiaire, quel que soit x appartenant à 0 à 1, f de x est inférieur à f de x est supérieur strictement à x. D'accord? Donc c'est clair parce que vous avez ça. Vous avez x appartenant à 0 à 1, on a x appartient à 0 à 1, implique donc 0 inférieur à x inférieur à 1, implique si vous passez aux puissances, donc vous allez avoir 0,
est inférieur à x à la puissance n est inférieur à x à la puissance n moins 1. Pourquoi? Parce que vous avez la différence x facteur de x moins 1, x à la puissance n moins x à la puissance n moins 1 est égal à x à la puissance n moins 1 facteur de x moins 1. Et ceci est un nombre négatif. Ceci est un nombre négatif, il est inférieur à 0. Donc vous avez cette relation-là. Et comme la façon, l'équation racine unième est croissante, donc vous allez avoir racine unième du x à la puissance n est inférieur à racine unième du x à la puissance n moins 1. Donc ceci implique que x, racine unième de x à la puissance n, est inférieur à ceci. Donc ça c'est f du x, est inférieur à x inférieur à f du x. On a cette déduction, on va déduire de ce résultat-là. Vous avez quel que soit x supérieur à 0, quel que soit y supérieur à 0, 0 est inférieur donc à x est inférieur à x plus y, d'où vous allez avoir donc 0 est inférieur à x sur x plus y est inférieur à 1. Donc d'après le résultat précédent, donc on va avoir x sur x plus y est inférieur à f de x sur x plus y. Et de même, alors nous avons de même f de y sur x plus y est inférieur à f de y sur x plus y. Donc en faisant la somme membre à membre, vous allez avoir x sur x plus y sur x plus y, c'est 1, est inférieur à f de x sur x plus y plus f de y sur x plus y. Or, vous avez f de x sur x plus y est égal donc à la racine énième de x sur x plus y à la puissance n-1, donc est égal donc à la racine énième de x à la puissance n-1 sur la racine énième de x plus y à la puissance n-1. Donc voici pour ça. Et ça est égal à quoi? Est égal à f de x sur f de x plus y. D'accord? X de x plus y. De même, f de y sur x plus y est égal à f de y sur f de x plus y. Donc qu'est-ce qu'on déduit donc de 1, de cette inégalité-là, de cette inégalité i? Donc de i, on a f de x1 est inférieur à f de x sur f de x plus y plus f de y sur f de x plus y. C'est-à-dire donc f de x plus y est inférieur à f de x plus f de y. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que donc la racine énième du x plus y à la puissance n-1 est inférieure à la racine énième du x à la puissance n-1 plus la racine énième du y à la puissance n-1. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Vous pouvez essayer avec la récurrence, vous allez voir que vous avez un peu de calcul à faire. Bien.